tous, Armelle Poulet, laurentinoise, vice-présidente de l'Association des entrepreneurs en Chartreuse et indépendante. Je travaille pour les entreprises pour les aider à leur développement commercial. Alors le 19 mars dernier, 2 jours après le confinement, j'ai l'hôpital de Saint-Laurent qui m'a envoyé un mail pour me demander un peu dans le désespoir si on pouvait les aider pour du gel hydroalcoolique. Donc très surprise de cette demande, j'ai vérifié que cette information était réelle et j'ai pu la diffuser auprès du club des entrepreneurs en Chartreuse. Et l'élan de solidarité s'est mis en place très rapidement. Toutes les entreprises du territoire qui pouvaient mettre à disposition du gel ont apporté le gel à l'hôpital de Saint-Laurent. Fort de ce retour très rapide, l'hôpital m'a demandé si on pouvait aussi leur mettre à disposition des masques, chose qui a été beaucoup plus délicate puisque les entreprises ici n'ont pas forcément beaucoup de masques à disposition. Du coup, dans le week-end, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que si l'hôpital acceptait ce qu'ils ont accepté immédiatement, si on produisait des masques alternatifs, est-ce que ce serait accepté? Donc on a commencé en comité très restreint. J'ai contacté Danielle Talbot, la présidente du club du 3e âge, qui a mobilisé et a contacté toutes ses adhérentes potentiellement couturières. On a pu créer donc une première liste de couturières sur le territoire et ensuite de fil en aiguille tout le monde s'est raccroché au projet. Mais très vite on s'est rendu compte au bout de 2-3 jours que la matière allait manquer, les élastiques, le tissu. Entre-temps, Benoît Laval et Ultime Sport avaient démarré sur Saint-Pierre-de-Chartreuse la découpe au laser de tissus, avec aussi un groupe de couturières sur Saint-Pierre. Du coup, on a pu unir nos forces grâce à l'intervention. Donc j'ai pu contacter Denis Séjourné, le président de la communauté de communes, qui, ayant contact avec toutes les mairies du territoire, a pu mobiliser les maires pour faire que cette action soit sur tout le cœur de Chartreuse. Voilà, donc l'élan de solidarité s'est fait au niveau du territoire. On a pu mettre en place la distribution et la livraison grâce au transport Combase qui a offert ses services pour faire descendre les tissus découpés par Ultime Sport et Benoît Laval sur tout le territoire, donc Saint-Joseph, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Méribel, Entre-deux-Gués, Les Échelles, voilà, les Entremonts, Corbel et Saint-Pierre-de-Chartreuse évidemment. Nous avons organisé par commune, des référentes se sont proposées sur chaque commune pour réceptionner les tissus, confectionner les kits et les distribuer auprès des couturières qui s'étaient préalablement inscrites. Suite à l'augmentation grandissante du nombre des couturières, donc 46 couturières sur Saint-Laurent-du-Pont, Jean-Claude Sarter a mis immédiatement à disposition ses services et la maison des associations pour tenir les permanences qui permettent de distribuer les tissus, les kits et réceptionner les masques confectionnés par les laurentinoises. Un grand travail d'équipe orchestré en quelques jours seulement, une réactivité de tous extraordinaire. Alors à ce jour, 6500 masques ont été confectionnés. Elles sont distribuées depuis maintenant plusieurs semaines. On a distribué à l'hôpital de Saint-Laurent, aux EHPAD, aux foyers de vie, aux pharmacies de Saint-Laurent pour les soignants libéraux et les personnes fragiles, aux 2 ADMR, à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Pont, au centre de loisirs, aux bénévoles de la distribution alimentaire, aux crèches et aux assistantes maternelles. Et puis nous avons aussi équipé, pour ceux qui le souhaitaient, les commerçants déjà en activité, les entreprises en activité. Et dernièrement, nous livrons les entreprises qui souhaitent ouvrir prochainement leur entreprise pour leurs salariés et eux-mêmes. Alors les couturières
couturières sur le territoire sont au nombre d'une centaine à peu près, identifiées, donc 46 sur Saint-Laurent et toutes les autres réparties sur les autres communes. Pour Saint-Laurent, elles ont entre 16 ans la plus jeune et 87 ans notre doyenne, des couturières. Et elles sont toutes très actives et elles sont toutes très mobilisées pour travailler pour l'effort collectif. Nouveau projet lancé depuis lundi, objectif fournir un masque à tous les habitants du territoire, soit 17 000 masques à confectionner. Le challenge est lancé et les premiers retours sont encourageants. Plus de 130 couturières ont répondu à ce nouvel élan de solidarité, offrir un masque à chacun pour le 11 mai prochain. Donc, la mairie organisera gratuitement la distribution des masques prochainement. Nous avons tous été bluffés par ce magnifique élan de solidarité. Les couturières, malgré leur mal de dos, les épaules douloureuses, ont répondu présentes au projet de territoire. Je suis extrêmement fière de cette générosité et de l'implication de tous. Un grand bravo à toutes et tous pour ce magnifique projet qui, parti d'une demande de gel hydroalcoolique, va permettre de confectionner plus de 23 500 masques avec seulement une centaine de couturières de l'ombre, que je souhaite mettre en lumière grâce à votre reportage. Voilà, mon souhait aujourd'hui, enfin pour demain, c'est de pouvoir organiser un grand rassemblement avec toutes mes couturières et partager un moment convivial. Depuis plus de 30 ans, je participe à la vie associative de Saint-Laurent-du-Pont et j'ai été bouleversée, très émue de l'implication de toutes ces bénévoles. Et je voulais préciser que le bénévolat n'est pas mort, il faut juste le réactiver et mobiliser les âmes.